Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler avec deux classes. Jusqu'à présent, vous avez travaillé avec une classe, une seule classe, qui contenait des attributs de type simple, à savoir des entiers, des réels, des booléens, des types donc simples qui existent dans le framework.NET. Aujourd'hui, vous allez donc travailler avec deux classes et dans une de vos classes, vous allez avoir un attribut qui va être de type référence à l'autre classe. Voilà, donc on va varier un petit peu les plaisirs. Aujourd'hui, je vais utiliser un nouveau thème, les chambres d'agriculture départementales. Donc en fait, ces chambres d'agriculture proposent régulièrement aux agriculteurs du département d'accueillir des conseillers agricoles qui vont les aider à optimiser la gestion de leur exploitation, que ce soit à travers de conseils pour la répartition d'engrais ou bien le type de culture à utiliser. Voilà. Donc pour illustrer tout cela, j'ai créé déjà une application console. Donc c'est une application console qui pour l'instant contient le programme principal, le programme main, et nous allons rajouter une librairie qui contiendra donc nos deux classes. Donc une classe prestation dans un premier temps. Alors, pour créer une bibliothèque de classe, vous avez deux possibilités. Soit vous créez une nouvelle solution qui contiendra votre bibliothèque de classe, mais on a également la possibilité, dans une solution, de créer plusieurs projets. Donc là, moi, j'ai créé une solution qui contient que mon application console, et donc ce que je vais faire, je vais vous montrer que c'est un petit peu plus pratique parce qu'en fin de compte, on ne gère qu'une solution. Dans cette solution, je vais rajouter un nouveau projet qui sera une bibliothèque de classe. Donc ma solution va contenir deux projets et je pourrai naviguer de l'une à l'autre au sein du même environnement. Donc la solution, il faut la comprendre comme étant un environnement de travail, ni plus ni moins. Donc on va se mettre sur la solution et on va faire ajouter nouveau projet. Ici, donc j'ai les différents projets que je peux créer. Donc moi, je vais rajouter une bibliothèque de classe. Et ma bibliothèque de classe, je vais l'appeler comme d'habitude. Ça va commencer par lib, pour dire librairie. Et je vais mettre le thème, par exemple, prestation. Donc, voilà. Donc, par défaut, elle va se trouver au même endroit. Et j'appuie sur OK. Voilà, donc vous voyez ici que j'ai en fait dans ma solution maintenant deux projets. Je peux les déplier ou les replier à loisir. Et donc dans ma bibliothèque de classe, j'ai une classe qui a été créée par défaut, comme d'habitude, qui est la classe 1. Donc je vais la renommer. Et donc je vais la renommer en prestation. Voilà. Donc ici, le fichier est renommé en prestation et la classe est renommée automatiquement en prestation puisque j'ai cliqué sur le bouton oui. Cette classe prestation, alors je vais vous la fournir, c'est une classe qui contient voilà, c'est une classe qui contient un constructeur qui va donc renseigner différents attributs. Donc dans cette classe, vous avez l'objet de la prestation, les caractéristiques du conseil donné. Donc ça peut être par exemple conseil pour les engrais, conseil sur les types de cultures envisagés, etc. Le nombre de jours de la prestation. Donc le conseiller peut intervenir une journée, 2 journées. Et le numéro de sirène de l'exploitation agricole qui a accueilli qui a demandé cette prestation et qui a accueilli le conseiller. Donc vous avez comme d'habitude des getters et des setters pour chacun des attributs. Donc getter, setter sur l'objet de la prestation, getter, setter sur le nombre de jours et getter, setter sur le numéro de sirette de l'exploitation. Ensuite, vous avez le constructeur qui valorise les différents attributs de la classe avec les paramètres passés. Les 3 paramètres, et vous avez une méthode qui retourne une chaîne de caractères qui va permettre de retourner les différents éléments, les différentes caractéristiques de mon objet prestation. Voilà. Donc si je veux, voilà, ici dans ma classe
avoir de nouvelles caractéristiques, à savoir les caractéristiques du conseiller agricole, qui sont le nom et le numéro de téléphone. On a une possibilité, ce serait de rajouter ici deux attributs de type privé, un pour le nom du conseiller et l'autre pour le téléphone. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais créer une prestation, ces informations figureront dans l'objet. Donc ça, c'est pas envisageable puisqu'on va avoir une redondance d'informations. Si vous avez une centaine de prestations réalisées par le même conseiller, vous allez avoir dans vos 100 objets qui vont être créés des caractéristiques identiques, à savoir le nom du conseiller et le numéro de téléphone du conseiller. Donc c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va créer une nouvelle classe qui va être la classe, on va l'appeler la classe conseiller, et ensuite je vais faire le nécessaire pour que la prestation puisse contenir quelque chose qui lui permette d'obtenir le conseiller. Alors je vais me mettre sur ma librairie, je vais faire ajouter classe, et donc je vais créer une nouvelle classe qui va s'appeler conseiller, et le fichier qui va contenir cette classe s'appellera également conseiller.cs. Voilà. Donc dans cette classe, je vais mettre un certain nombre d'informations. Donc je vais mettre le nom du conseiller, donc qui est de type string, que je vais appeler nom, tout simplement. Je vais mettre un deuxième attribut qui va être le téléphone. Voilà, et puis je vais créer donc le constructeur de la classe conseiller, et je vais donc lui passer un string qui va être le nom du constructeur, et puis un nouveau string qui va être le numéro de téléphone du conseiller. Voilà, donc constructeur classique. Voilà, donc l'attribut nom va être enseigné avec le paramètre son nom, et le téléphone va être enseigné avec le paramètre qui s'appelle son tel. Voilà, le constructeur est réalisé. À présent, nous allons créer les deux assesseurs en lecture. Donc le premier qui va s'appeler get nom, qui va donc tout simplement retourner le contenu de l'attribut. Voilà, et puis le deuxième qui va retourner non pas le nom mais le téléphone du conseiller. Voilà, donc les deux assesseurs en lecture sont écrits. Maintenant passons aux assesseurs en écriture, en modification, donc nos setters qui ne retournent rien. Donc le premier va obtenir un paramètre qui est par exemple, on va l'appeler nouveau, et donc mon setter va prendre la valeur qui est dans le paramètre et l'affecter à l'attribut. Voilà, donc on va faire de même pour le téléphone. Donc je vais passer également un paramètre de type tel, on va juste laisser ça. Donc ici je vais donc renseigner l'attribut avec la valeur du paramètre. Voilà, donc nous avons notre classe conseiller qui contient donc les deux attributs nom, téléphone, le constructeur, les getters et les setters. Donc à présent, nous allons faire le nécessaire dans Prestations pour pouvoir... voilà, donc je prends mes deux classes
pour pouvoir, au niveau de la prestation, mettre une référence sur le conseiller, parce que on souhaite, à partir de la prestation, connaître le conseiller qui a réalisé la prestation. Donc je vais ajouter un nouvel attribut, mais cet attribut-là, il ne sera pas de type entier, string, flottant, mais il va être de type conseiller, c'est-à-dire le type de ma classe. Donc je vais dire conseiller, et je vais l'appeler par exemple le conseiller. Donc ici j'ai rajouté une référence qui pointera donc sur un objet de type conseiller. Donc pour l'instant, on a ajouté un attribut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va bien sûr falloir renseigner cet attribut quand on va créer l'objet de type prestation. Donc ici, on va rajouter un nouveau paramètre à mon constructeur pour pouvoir valoriser l'attribut, le nouvel attribut que j'ai rajouté. Donc ici, je vais rajouter donc un paramètre, mais qui est de type conseiller, le même type que l'attribut que j'ai rajouté. Donc je vais l'appeler le conseil, et puis je vais rajouter une instruction dans mon constructeur qui va permettre de valoriser donc l'attribut le conseiller avec le paramètre, donc je vais agrandir un petit peu ici, qui s'appelle le conseil. Voilà. Donc tous les attributs de mon objet prestation seront renseignés lorsque je vais faire un new prestation. Alors ensuite, on va faire plusieurs autres modifications. La première, ça va être, étant donné que mon attribut est privé, si je veux à l'extérieur de ma classe donner accès à la référence du conseiller, je n'ai pas d'autre choix que de rajouter donc un getter et un setter si je souhaite le modifier. Voilà, donc on va se mettre ici, on va rajouter le setter. Donc mon setter, il va retourner, le getter, on va commencer par le getter, excusez-moi, on va faire un getter qui va retourner une référence sur le conseiller. Donc le type retourné, ça va être une référence de type conseiller. Et on va l'appeler get le conseiller. Voilà. Et comme un assesseur classique, cet assesseur qui retourne une référence cette fois, et ben, va faire un return et va me retourner la référence contenue dans le conseiller, qui pointera bien entendu sur un objet de type conseiller. Voilà, donc ça c'est pour le getter. On va faire le setter. Donc le setter qui lui a besoin d'un paramètre qui ne retourne rien, comme tous les setters. Alors on va l'appeler set, excusez-moi, le conseiller. Et il va avoir comme paramètre donc une référence. Et je vais appeler par exemple le conseil. Ou nouvcons, puisque non, on va laisser le conseil. Donc là, j'écris le conseiller, c'est-à-dire le nom de mon attribut qui va recevoir la valeur passée en paramètre qui s'appelle le conseil. Voilà, donc on a fait le nécessaire pour pouvoir valoriser l'attribut quand on va créer une prestation. Ensuite, on a fait le nécessaire pour faire un getter sur l'attribut qui est donc privé pour pouvoir le voir à l'extérieur de la classe. Et on a fait le nécessaire pour créer un setter qui permet de modifier l'attribut à l'extérieur de la classe. Il nous reste juste une petite modification à faire. La méthode doneCharact permet de retourner toutes les caractéristiques de l'objet de type prestation. Donc ici, je vais faire une modification. Je vais rajouter le nom du conseiller. Donc ici, je vais faire plus nom du conseiller. On va mettre un petit espace. On va mettre une virgule, voilà. Et là, ce que je veux, c'est donc aller chercher le nom du conseiller. Donc, il faut que je passe par mon attribut et j'ai besoin d'aller chercher le nom du conseiller. Mais comme je suis dans ma classe prestation et que je veux aller chercher le nom du conseiller, comme cette donnée est privée,
dans la classe conseiller. Ici, je ne vois pas, je ne peux pas écrire point nom. Voilà, ce n'est pas possible. Vous voyez, j'ai une erreur qui me dit non est inaccessible en raison de son niveau de protection. C'est tout à fait normal puisque cet attribut est privé et moi je suis en train de l'appeler alors que je suis dans la classe prestation. Donc là on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser l'assesseur en lecture. Donc c'est vraiment ce qu'il nous propose ici. Vous voyez, hein, je n'ai pas le choix, j'ai cette méthode. Donc je vais demander l'assesseur pour récupérer le nom du conseiller. Voilà, et là, le nom du conseiller sera ajouté et la chaîne de caractères contiendra le nom du conseiller en plus. Voilà. Voilà, nos deux classes sont écrites. Donc on va compiler ces deux classes. Donc voilà, tout s'est bien passé. Et nous allons maintenant faire le programme principal. Voilà. Donc le programme principal. Ce programme principal, dans ce programme principal, on va faire des choses assez simples. On va juste créer une prestation. Mais le problème, c'est que pour créer ma prestation, je vais être obligé, dans ce programme principal, je vais être obligé de créer un conseiller auparavant, puisque quand je crée ma prestation, je vais appeler le constructeur prestation, qui lui attend une référence sur un conseiller. Donc la première chose à faire, avant de créer ma prestation, c'est donc de créer un conseiller. On va faire ça tout de suite. Donc on va déclarer une référence sur un conseiller, qu'on va appeler un conseil par exemple. Alors le problème, c'est que vous voyez ici, ma classe conseiller n'est pas reconnue. C'est tout à fait normal puisque je suis dans un projet application console et que ma bibliothèque, si on regarde ma bibliothèque, elle est ici, dans un autre projet. Donc même si mon projet bibliothèque de classe est dans la même solution que mon projet application console, je n'ai pas le choix. Dans mon application console, je serai obligé de faire une référence sur la bibliothèque de classe. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire ajouter une référence. Donc ici, je vais vérifier que je suis bien positionné. Je suis dans gestion, vous voyez, hein, j'ai bien libprest, donc je vais sélectionner libprest, aller dans bin. Voilà. Et donc pour l'instant, ma bibliothèque n'a pas été, ma DLL n'a pas été créée. Donc on va vérifier, on va régénérer, hein, il y a peut-être eu un problème. Donc ici, je vais mettre ça en commentaire. Je vais faire un affichage de ma liste des erreurs. Et puis je vais venir ici et je vais juste demander la génération. Voilà. Alors j'ai ici un problème très classique que vous avez souvent. Vous voyez, moi aussi ça m'arrive de l'avoir. Ici vous avez une accessibilité incohérente, disons que on a des problèmes d'accès. Alors je vais me mettre ici sur cette erreur et ce qui se passe en fait, c'est que ma classe prestation a été mise en type public, alors que si je regarde la classe conseiller, ma classe conseiller n'a pas le type public. Donc je vais m'empresser de rajouter public. Je vais refaire une génération. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'une erreur. Donc là, je vais juste rajouter le petit C. Je vais régénérer. Voilà, vous voyez, hein, j'ai plus d'erreur. Donc on régénère. Et donc normalement, comme il n'y a plus d'erreur, je dois retrouver ma DLL. Donc on va revenir ici dans référence. On va faire ajouter une référence. On va aller chercher notre bibliothèque. Voilà. Et vous voyez, je retrouve bien ma DLL. Donc je vais prendre ma DLL. Donc qui est rajouté ici au niveau de la prestation. Donc on va juste vérifier en cliquant dessus qu'on a bien accès. Voilà, hein, on voit bien les deux classes. Donc je recommence. On voit la classe conseiller, les différentes méthodes. Et puis on voit la classe prestation. Je suis allée peut-être un peu vite. Donc on revient ici. Donc ici je vais avoir dans
mon programme.cs, je vais avoir besoin de créer un conseiller, donc on revient. Voilà, j'ai toujours mon erreur, donc c'est tout à fait normal puisque il me donne une erreur en me disant qu'il manque une directive using. C'est normal, je ne l'ai pas rajouté ici. Donc soit vous rajoutez using et le nom de la librairie, du namespace de la librairie, c'est-à-dire libprest, soit vous demandez à Visual Studio de le faire tout seul, donc en cliquant là et en cliquant sur résoudre. Donc vous ne voyez peut-être pas sur l'écran, mais tout en haut vous avez l'option résoudre, vous cliquez sur using et voyez, ici, ça a été rajouté automatiquement. Et là, j'ai bien une reconnaissance de ma classe. Donc là, je vais créer un nouveau conseiller. Je vais mettre comme conseiller son nom Levatic, par exemple. Et je vais mettre un numéro de téléphone. Voilà. Donc mon conseiller était créé et maintenant comme le conseiller est créé, je vais pouvoir créer une prestation. Donc je vais déclarer une référence sur une prestation et je vais créer ma prestation new. Voilà, prestation. Et là, vous voyez, j'ai bien 1, 2, 3, 4 argument qu'il va falloir que je passe, et le dernier donc qui est de type conseiller. Donc je vais créer une prestation en indiquant que c'est donc des conseils sur la plantation du blé de type 45H. Ensuite, je vais indiquer le nombre de jours, donc on va dire c'est une prestation sur 2 jours, le numéro de sirène de l'exploitation agricole, voilà, et puis on me demande donc une référence de type conseiller, donc je vais lui passer la référence que j'ai créée précédemment qui s'appelle un conseil. Voilà. Donc ma prestation est créée. Donc maintenant, si on souhaite afficher le nom du conseiller, donc affichage du nom du conseiller, je suis dans mon programme principal, donc je vais faire un console.writeLine et là donc je vais partir de une prest. Donc une prestation, donc je suis dans la prestation, donc là je suis dans mon programme principal, donc je vais être obligé de demander le nom, enfin le type, une référence de type conseiller, donc je vais faire get le conseiller, et une fois que j'ai mon conseiller, je vais pouvoir récupérer son nom. Voilà. Donc il n'est pas possible de faire une prest.leconseiller.nom. Ça c'est impossible puisque je suis dans mon programme principal et je ne vois pas les attributs privés de la classe prestation et les attributs privés de la classe conseiller. Donc je suis obligé de passer par les assesseurs pour récupérer les informations afin de les afficher. Donc on va faire de même pour récupérer le numéro de téléphone. Donc du numéro voilà, et donc je vais écrire une prest point, donc il faut que je récupère la référence sur le conseiller, donc j'ai fait une faute sur le conseiller, mon canal, donc ce que je corrigerai tout à l'heure, et point get téléphone. Voilà. Donc je vais faire un petit console.read. Voilà, juste pour tester mon programme. Et donc on va lancer le programme. Voilà, donc vous voyez, ici j'ai fait un affichage
très brute, hein. Donc je n'affiche que le nom du conseiller et son numéro de téléphone. Donc le programme a bien fonctionné. Donc je vais arrêter là cette vidéo. Le TP qui suit, le petit exercice qui suit, qui est dans le cours, va vous demander de créer une nouvelle classe syndicat et donc de pouvoir associer à un conseiller le syndicat dont il dépend. Bon courage et à très bientôt.